Ce matin encore, des centaines de carcasses de voitures jonchent cette autoroute près de Valence. Même scène dans les rues de Sédavie, en périphérie de cette ville, comme si un mauvais génie s'était évertué à mettre la ville sans dessus-dessous. Les inondations qui frappent actuellement l'Espagne Dans la sont nuit d'une de rare mardi à intensité. mercredi, des torrents Nuages pluvieux, d'eau des et de pluies boue d'une torrentielles ont force submergé inouïe se plusieurs sont villes et déversés à villages, Valence transformant des rues et en dans sa rivières et région. causant de nombreux dégâts matériels. Depuis, Les habitants se retrouvent face à des scènes pour trouver dramatiques, des avec des denrées. maisons et des véhicules emportés par Plus les d'eau eaux. courante, plus d'électricité Nos pensées vont ce aux matin familles dans de touchées nombreux par cette quartiers catastrophe et aux et nombreux les secouristes habitants qui se mobilisent jour et préoccupés. nuit pour porter assistance aux sinistrés. Cette vidéo nous rappelle la force imprévisible de la nature et l'importance de rester solidaire dans les moments difficiles. Partageons cette vidéo pour témoigner de notre soutien et encourager les actions de prévention face au changement climatique. Globe sur la zone Dans le Europe-Amérique village Gouttelet. d'Utiel, les agents des unités militaires d'urgence partent au plus pressé. Et les habitants semblent bien impuissants devant l'ampleur des dégâts dans leurs maisons. Beaucoup de questions sur les alertes arrivées plusieurs heures après le début des précipitations. Ils ont donné l'alerte alors que l'eau était déjà là. Ils n'ont pas besoin de me dire que Face aux les récentes inondations inondations qui ont frappé cette ville, La il est presse temps de espagnole réfléchir à des solutions parle de pour mieux prévenir et gérer ces l'inondation du siècle. catastrophes naturelles. Il faudra plusieurs Améliorer jours les pour infrastructures de déblayer les drainage, centaines de rues mettre en place des obstruées systèmes par de des drainage tonnes de modernes et gravats. adaptés, ainsi que des Ceux qui bassins ne de sont pas rétention directement pour touchés absorber les fortes viennent pluies et prêter limiter les main-forte. débordements. Repenser l'urbanisation, favoriser des zones tampons autour des cours d'eau et adopter des techniques d'urbanisation Impossible durable évidemment pour de éviter faire la circuler des construction dans trains les zones sur cette inondables. voie ferrée totalement Installer des détruite. systèmes d'alerte précoce, Même problème, développer des systèmes plus d'alerte loin, pour sur cette prévenir route les qui habitants s'est en amont, effondrée. afin qu'ils puissent se Et mettre en alors que des sécurité avant centaines que de la gens situation sont ne encore devienne dans les critique. rues, le Premier ministre Soutenir appelle la ce matin reforestation, population à les rester arbres jouent un chez rôle elle. clé dans l'absorption de l'eau de L'épisode pluie. de mauvais temps n'est En pas reboisant terminé, autour des zones disent vulnérables, les on autorités. réduit les risques de glissement de terrain et de Nous ruissellement retrouvons tout de excessif. suite l'une de nos équipes d'envoyés Sensibiliser la spéciaux en population, Espagne, à organiser des Valence. campagnes pour Romain former les Dumas à la citoyens aux caméra, gestes de Maxime sécurité Laurent en cas devant la d'inondation, caméra. et leur Maxime, fournir des informations sur les qu'avez-vous vu meilleures façons de se aujourd'hui préparer. d'impressionnant? Ces mesures nécessitent la collaboration des autorités, des experts en environnement et de la population. Ensemble, nous pouvons mieux protéger notre ville et réduire les impacts de telles catastrophes naturelles à l'avenir. Il y a des camions encore qui sont abandonnés, vous pouvez le voir puisqu'on a une vue sur une autoroute qui est juste à côté de ce quartier. Des camions qui sont abandonnés sur l'autoroute par leurs chauffeurs lors de la montée des eaux. Et le seul moyen d'accéder à la Torre aujourd'hui, ce quartier, c'est de passer par ce pont piéton auquel nous avons pu accéder il y a quelques minutes. Et vous le voyez, ce sont des centaines, des milliers de gens qui traversent ce pont en ce moment, avec parfois des caddies, avec ce qui reste de leur maison, avec des balais pour aller nettoyer le quartier. La Torre serait vraiment dans un état désastreux. D'après les médias locaux, on a appris que ce matin, 8 personnes avaient été retrouvées mortes dans un garage de la ville. Et pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve que maintenant? Parce qu'ici, les autorités sont débordées. On les a vus sur l'autoroute, essayer de dire aux gens de ne pas marcher alors que des voitures étaient en train de rouler à côté. Même les autorités ont du mal à se déplacer dans la ville. Sirènes hurlantes, gyrophares par-dessus. Ils essayent de se faufiler pour accéder au quartier. La Torre qui serait dans un état assez triste. Et d'ailleurs, les autorités sont en train encore de déblayer certaines rues du quartier. Maxime Laurent en direct de Valence en Espagne. Nous allons consacrer l'heure qui suit évidemment à la situation qu'endurent les habitants de la région de Valence. Nous allons le faire avec nos invités. Sandrine Fedel, bonjour. Bonjour. Du service environnement de France Télévisions. Stéphane Vogetta est également avec nous. Vous êtes monsieur député des Français de l'étranger. J'imagine que vous avez des électeurs dans la région. En Espagne et notamment dans la région de Valence. Également avec nous sur ce plateau, Boris Veliachev, bonjour. Vous êtes architecte et ingénieur, également enseignant en risque majeur. Voilà, à l'École supérieure d'architecture de Paris. Et nous devrions être en visioconférence avec Patrick Marlière, qui est météorologue. Bonjour monsieur, si vous m'entendez. Bonjour. Très bien. On est au complet, on va pouvoir commencer. Nous aurons évidemment d'autres intervenants au cours de cette heure. Tout d'abord, je voudrais prendre des nouvelles des Français qui sont sur place. D'abord, combien y a-t-il de Français à Valence, on va dire dans la région concernée? Oui. Et question dans la question, est-ce qu'ils se sont manifestés auprès de vous? Quel type de demande ils formulent?
Mais écoutez, il y a des Français, il y a beaucoup de Français en Espagne et à Valence en particulier. Je dirais qu'il y a 3 catégories de Français, en fait, à Valence. Il y a ceux qui sont installés durablement et qui sont inscrits au registre consulaire, au registre des Français de l'étranger, et donc pour lesquels nous avons une adresse physique, nous avons une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone. Il y a ensuite les Français qui sont installés durablement, mais qui ne se sont pas inscrits à ce registre, donc qui sont inconnus, si je puis dire, au registre, et donc nous n'avons pas moyen de savoir qui ils sont et comment les contacter. Et enfin, il y a les Français de passage, les touristes, les voyageurs d'affaires, qui étaient de passage à Valence, soit arrivés en avion, soit en passant par les autoroutes. Et donc, sur ces 3 catégories de Français, à l'évidence, la seule que l'on peut tenter de contacter, et c'est ce que j'ai fait moi-même hier matin à la première heure, ce sont les Français qui sont inscrits au registre des Français de l'étranger. Ils sont 4000 dans cette région de Valence, la province de Valence, dont la majorité qui réside dans le centre-ville, mais dont plusieurs centaines résident dans ces municipalités qui ont été les plus affectées par les événements climatiques et qui sont les municipalités où on retrouve les victimes. Pardon, mais que peut faire un député comme vous dans de telles conditions? Malheureusement, dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose, ni moi, ni le consulat de France à Madrid, ni le consulat honoraire de France à Valence, puisque pour l'instant, l'urgence, c'est de laisser les équipes de secours, la sécurité civile espagnole, l'armée, la Guardia civile, procéder aux opérations de sauvetage des victimes, de recherche